Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette séquence Métiers de demain du Forum Le Monde Nouveau consacrée au secteur associatif. Alors, je suis Estelle Brisset, je suis très heureuse de vous accompagner tout au long de ces 10 pastilles disséminées dans le programme Riche et Dense du Forum Le Monde Nouveau pendant ces 3 jours, événement organisé par le groupe La Dépêche et qui se veut être un accélérateur des transitions écologiques, économiques et sociales en territoire. Alors, ces pastilles métiers de demain, Kesako. L'idée, c'est de réfléchir ensemble face à un contexte mouvant, dans un océan d'incertitudes dans lequel nous naviguons tous, c'est de réfléchir ensemble à ce que seront les métiers de demain. Et quand on dit métiers de demain, souvent on a tendance à penser high-tech, robots, voire conquête spatiale. Alors bien sûr, on parle de nouvelles technologies. Hier, on a parlé des métiers du numérique, par exemple. Mais ici, au Forum Le Monde Nouveau, on se dit que les métiers de demain, ce sont peut-être les métiers qui existent aujourd'hui, mais qu'on a besoin de redécouvrir et de revaloriser. On se dit que les métiers de demain sont peut-être les métiers qui existent aujourd'hui, mais qui ont besoin d'évoluer, de s'adapter, de faire mieux plutôt que plus, des métiers durables, ancrés dans les territoires, qui remettent l'humain au centre, qui sont porteurs de sens. Et puis ces séquences métiers de demain, elles s'adressent bien sûr aux jeunes, et j'en vois dans la salle, mais pas que, parce qu'on vit effectivement dans une société où l'envie de changement, le besoin de reconversion professionnelle est de plus en plus fort, et on espère que ces témoignages inspirants qu'on a envie de partager avec vous, ils vous donneront peut-être des idées, ou en tout cas le déclic, on espère qu'ils incarneront le changement, et qu'ils vous donneront envie aussi à vous de construire ce monde nouveau. Et alors dans les 30-45 minutes qui viennent, construire le monde nouveau, ça va passer par s'engager dans le secteur associatif. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Schumann. Alors, il faut dire d'abord, on va parler du secteur associatif, mais que votre métier, c'est d'être sapeur-pompier professionnel, plongeur. Et puis, vous êtes donc fondateur, là à titre bénévole, du projet Rescue Ocean, qui comporte 40 antennes, partout dans le monde, 17 en France et puis le reste partout ailleurs. Et puis vous êtes président de la fondation Rescue Ocean, dont l'objectif est de sensibiliser le grand public et les scolaires à la sauvegarde des océans avec des actions éco-citoyennes à l'échelle internationale. Alors, vous en parlez certainement mieux que moi. Racontez-nous, pour démarrer brièvement, la belle histoire du projet Rescue Ocean. Merci beaucoup, vous avez déjà beaucoup dit des choses. Déjà, merci de nous recevoir, merci de donner la possibilité d'en parler avec vous et de témoigner. Comme vous avez dit, je suis pompier professionnel depuis maintenant 10 ans. J'étais pompier de Paris pendant 5 ans. À l'âge de 18 ans, je suis parti à Paris et j'ai quitté le département. Et quand je suis rentré dans mon sud natal, dans le secteur de Béziers, j'ai constaté et j'ai pu faire un état des lieux que l'environnement était souillé par la pollution plastique, comment dire, les gens ne faisaient pas attention à la nature. Et j'avais fait le constat que malheureusement, sous l'eau, on tombait plus facilement que sur des bouteilles en plastique, sur sacs poubelles, que sur de belles dorades ou de boulous. Et donc, du coup, je me suis intéressé à ce qui existait déjà, des associations, des fondations. Il y en a énormément aujourd'hui. Et malheureusement, à chaque fois, je retrouvais des associations qui étaient donneurs de leçons, qui ne fédéraient pas et qui étaient arrêtés sur des idées. Moi, mon objectif, c'était de sensibiliser mon entourage, ma famille et mon premier cercle d'amis, les pompiers, le rugby, etc. Et donc, j'ai créé une association et à la touche bien française, Project Rescue Océan. Alors, ça fait sourire, ça veut rien dire, mais c'est né sur une plage à Villas-Plage. Et un jour, avec des amis, on était sur la plage et on ne pouvait pas poser sa serviette parce que il y avait un épisode Cévenol, il y avait énormément de vagues, il y avait énormément de déchets qui arrivaient sur la plage, on ne pouvait pas poser notre serviette, on ne pouvait pas se baigner, entre nous, c'était dégueu. Et donc, du coup, avec mon téléphone, je prenais des photos, j'ai créé une page Facebook, ce fameux projet Rescue Océan, et j'ai publié sur les réseaux sociaux. Et donc je me suis dit, on va sensibiliser, on va dire à notre entourage, voilà comment c'est, et que nous, peut-être, on peut faire quelque chose sans donner de leçons, montrer qu'il est facile, accessible et important d'agir. Et automatiquement, de suite, ça a fédéré. On a créé une association, on a commencé à faire des actions. Je vous avoue qu'au début, quand on a fait des actions, on était une vingtaine sur la plage. Je distribuais des sacs poubelles à mes collègues. Je leur disais, venez un dimanche matin, on va nettoyer la plage. Ils me prenaient vraiment pour un fou.
Et maintenant, on est une centaine quand on fait des actions. Un jour, après un épisode Cévenol, on était plus de 1000 personnes. Et on est arrivé à joindre l'utile à l'agréable, dans une ambiance où il n'y avait pas de leçon de morale. Et on a fait un retour au civisme et au bon sens. Voilà. Souvent, nous, on ne parle pas d'écologie, on parle simplement d'éco-citoyenneté. Et du coup, le modèle que nous avons créé à Béziers, on l'a créé un peu partout, sur la côte méditerranéenne, atlantique, mais aussi en France, en ville. On a des antennes à Paris, à Toulouse, à Rouen, au Havre. Et du coup, on a créé des procédures de qualité, on a créé une charte de qualité avec une ligne de conduite directrice. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a créé plus de 17 antennes en France et le reste à l'étranger, parce qu'on se dit qu'en fait, l'éco-citoyenneté, le civisme et le bon sens, eh ben, c'est accessible à tout le monde. Et on s'adresse maintenant, on est présent dans des pays en Afrique où ils ont d'autres priorités peut-être que l'environnement et les déchets. Ben, nous, on essaye d'universaliser notre message et ça passe vraiment bien. Donc on voit effectivement que l'idée c'est pas de culpabiliser, mais Exactement. d'agir, d'être dans le Exactement. concret. Et puis l'idée c'est de fédérer. Alors effectivement, hein, au rugby on est plus fort à plusieurs, c'est le pack. Alors on a compris un peu tout votre parcours. Est-ce que s'il y a des gens dans la salle qui ont envie de se lancer, c'est quoi un peu les différentes étapes pour lancer un projet? Parce que là on vous écoute, ça a l'air facile. J'ai monté mon association, ma page Facebook, puis après maintenant on est 100, 40 antennes partout dans le monde. Mais quelles sont les différentes étapes? Comment est-ce qu'on fait? Alors, comme je vous ai dit, quand on a développé Projet Rescue Océan, on s'est entouré de belles personnes et des gens engagés et on a remarqué que beaucoup de monde voulait s'engager mais ne savent pas comment. Quand on s'adresse à des fondations ou des associations, soit il faut rentrer dans les clous, soit on ne peut pas. Si on a envie, nous, d'agir sur un secteur bien particulier pour faire une collecte, pas pour se transformer en nettoyeur. On n'est pas des nettoyeurs, on est d'accord, hein. On est des citoyens engagés, mais on n'est pas des nettoyeurs. On est simplement on veut passer des messages et sensibiliser par l'action. Et si moi, je suis un citoyen de Montpellier et que je veux faire une action, eh bien nous, avec Projet Rescue Océan, on donne ces moyens-là. Pour faire une action de dépollution, il faut un sac, des gants, des pinces, des réseaux sociaux, une ambiance bien particulière et des connaissances sur la gestion des déchets après, sur la communication, les autorisations. Et nous, avec Projet Rescue Océan, c'est ce qu'on offre maintenant. C'est notre expérience depuis 6 ans. On veut l'offrir aux citoyens, aux associations qui le souhaitent et aussi aux entreprises. Et donc du coup, d'une page Facebook, d'une photo sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est à la tête d'une association et on a à la tête d'une fondation avec Betty et Julie qui a 8 mois aujourd'hui, la fondation. Et justement, on veut mettre des moyens aux gens à disposition. Donc, vous êtes un citoyen, vous voulez agir, rapprochez-vous de Projet Rescue Océan, on vous offre les moyens. On vous dit comment faire avec des procédures bien définies, joindre toujours l'utile à l'agréable. Et quand on s'engage bénévolement, la clé, c'est le faire avec plaisir. Alors, on comprend effectivement que sur ces activités spécifiques, si on a envie de mener une action pour nettoyer la plage de Palavas, Carnon ou autre, on peut vous contacter, vous nous expliquez un peu comment faire. Vous avez peut-être aussi les outils techniques, je sais pas moi, les gants, etc. Donc ça, c'est pour votre projet. Mais par exemple, donc vous avez créé une page Facebook. Après, vous avez déposé un statut, vous avez créé votre association. Et après, de l'association à la fondation, comment on fait, comment on se professionnalise un peu, comment on trouve des financements. Alors, j'ai appris sur le tas, sur le terrain, comme on dit. Je vous avoue qu'il y a 6 ans, je ne pensais pas être à la tête d'une fondation, à la tête d'une équipe aussi dynamique et d'un développement international. Quand on a créé Projet Rescue Océan, pour tout vous avouer, j'ai commencé sur mes fonds propres, tranquillement. On a essayé de rechercher des financements au niveau des institutions. Très compliqué quand on crée une association. De même, vous créez une association pour faire des appels à projets et tout. C'est très compliqué parce qu'il faut un historique derrière. Donc du coup, on a essayé de simplifier au maximum les choses pour qu'elles ne coûtent rien ou très peu. Et automatiquement, quand on a une ligne de conduite et qu'on reste dans cette ligne de conduite bien définie, comme jamais moralisateur, apolitique, gratuité, notre sensibilisation elle est gratuite dans toutes les écoles, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de gens engagés, mais il y a aussi des entreprises maintenant dans le cadre du RSE qui s'engagent. Et automatiquement, on arrive à capter des partenariats,
des gens qui disent nous aussi on veut s'engager, comment on peut faire? Nous, quand on fait une action, on a besoin de louer un camion pour la gestion des déchets. Vous pouvez prendre en charge le camion. Hop, on avait un partenariat ici. Nous, peut-être qu'on a besoin de la communication pour imprimer des affiches pour mettre dans les écoles. Vous pouvez prendre en charge de ces affiches. On veut des croissants pour les bénévoles qui venaient. Vous pouvez prendre. Et donc, du coup, je peux dire qu'on a créé un système de partenariat win-win. On parle de mécénat ou de partenariat hybride. Et donc, du coup, les entreprises, elles arrivent à s'y retrouver et elles s'engagent avec nous dans leur cadre RSE. Et donc, du coup, on arrive à créer des relations de confiance. Et depuis 6 ans, on a des entreprises qui sont partenaires et qu'on arrive à développer. Et on crée des liens de confiance, mais aussi d'efficacité. On quantifie les kilos, les actions, les diplômes sauveteurs des océans qu'on remet dans les océans, on les quantifie et on transforme chaque euro de l'association, on les transforme en actions. Il n'y a aucune zone d'ombre, ça c'est la clé quand on crée une association. Et quand on a eu ce développement à l'échelle nationale et internationale, pour chapeauter tout ça, il a fallu se structurer en fondation. Alors tout le monde me dit, mais ça y est, c'est différent, une fondation, c'est plus une association. Non, non, on est toujours dans la tête de Projet Rescue Océan, c'est une association, on est fédérateur, on est citoyen, on essaye d'être utile sur le terrain. Par contre, pour chapeauter tout ça, il faut prendre du recul, essayer de capter des mécènes où là, dans leur cas du RSE, peuvent mettre un peu plus d'argent que dans une association. Et nous, cet argent, on le redirige sur des actions sur le terrain, mais aussi sur des initiatives locales. Il y a beaucoup d'associations qui se créent. Il y a des associations formidables, des gens engagés, bénévoles. Nous, on sait exactement que pour faire une action sur le terrain, l'argent qu'il faut, les moyens qu'il faut, on sait que pour faire une action de dépollution, c'est entre 500 et 600 euros. Oui, il faut louer un camion, il faut un barnum, il faut les croissants, il faut le café. Et même, je vous dirais plus, quand on dépollue une plage ou une rivière ou quoi, il faut même le petit coup à boire, le pot de l'amitié. Et ça, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, on sait qu'une action de dépollution, c'est entre 500 et 700 euros. Et donc, du coup, nous, avec la fondation, on sait repérer les associations qui ont besoin, on sait l'argent qu'il faut, les moyens qu'il faut. Et cette fondation que nous avons créée depuis janvier maintenant, depuis février, le but, c'est de redistribuer de l'argent, transformer cet argent et cet engagement des entreprises en action et en efficacité. Ce qui est beau à vous écouter, c'est qu'on comprend qu'un des gros avantages du secteur associatif, c'est que finalement, il n'y a pas de concurrence. Les autres associations ne sont pas des concurrents. Les autres associations sont des partenaires. Plus on est à nettoyer les plages ou plus on est à s'engager pour la transition écologique, on travaille ensemble. Donc ça, c'est très beau et on sent que c'est fort chez vous. Exactement. C'est comme je vous ai dit, mon métier, c'est pompier. Moi, je sais faire. Je suis sapeur-pompier professionnel et j'ai la chance, c'est ma passion. Je suis plongeur chez les pompiers. Quand j'ai créé Projet Rescue Océan, mon but, c'est de fédérer et toucher mon entourage, pas de faire quelque chose pour mon propre intérêt. Quand on crée une association, il faut se fédérer et être ouvert d'esprit. Il y a encore des associations tête baissée à la chasse de la subvention et trop solo. La cause environnementale, on est tous touchés. Les gens s'engagent comme ils peuvent. La moindre action, le moindre engagement, il faut le mettre en avant. Et c'est ce qu'on essaye de prouver. On essaye de prouver et on essaye de fédérer. Et d'ailleurs, nous avons créé depuis 1 mois et demi l'application mobile Rescue Océan. Et cette application mobile, elle est faite pour fédérer les associations, les entreprises et les citoyens engagés. Voilà. Alors, quand même, parce qu'une fois de plus, quand on vous écoute, vous avez tellement d'énergie, on se dit, c'est facile, mais vous êtes passé au stade de la fondation. Donc, j'ai 2 questions. C'est comment, quand même, est-ce que vous avez un peu systématisé la recherche de partenariats ou est-ce que ça se fait parce que quelqu'un a entendu parler de vous, un de vos copains travaille dans telle entreprise, etc. Ou est-ce qu'il y a quand même une forme, est-ce que vous allez chercher les entreprises? Est-ce que vous allez démarcher les entreprises? Et puis, je garde ma deuxième question pour après. Déjà la première. C'est une bonne question parce que souvent on me dit j'ai créé une association, je veux le même partenariat que toi ou je veux la même opportunité que toi. Déjà, il faut, comme je vous ai dit, une charte qu'on respecte et c'est une ligne de conduite. Ensuite, c'est un travail d'équipe. Seul, quand on crée une association et qu'on est bénévole, c'est impossible. C'est un travail d'équipe et souvent, je prends l'exemple de mon métier. Pour combattre un incendie, faire une intervention, seul, on n'y arrive pas. Il faut un travail d'équipe avec des fonctions bien attribuées.
Toi, tu es au camion, toi, tu es à la lance, toi, tu es au secourisme, toi, tu es à la gestion, à la logistique ou quoi. Une association, c'est pareil. Une association, il faut faire un travail d'équipe, se structurer en équipe et avancer ensemble. Quand on se présente à une entreprise ou qu'une entreprise nous contacte et nous pose des questions, c'est comment vous êtes structuré? Avez-vous une charte qualité? Quelles sont les actions que vous avez déjà menées? À partir de là, on peut avoir de la communication. Il y a encore trop d'associations solo parce que aujourd'hui, quand on crée une association, c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est un travail à part entière et c'est du bénévolat et il faut on garde ce plaisir-là. Et quand on est structuré, qu'on a cette charte qualité, qu'on va voir les entreprises et qu'elles nous écoutent et qu'elles participent, là, on arrive à concrétiser des partenariats et surtout sur une relation de confiance. Du jour au lendemain, une entreprise ne donne pas. Il faut quand même commencer à faire des actions et ensuite, au fur et à mesure, elle donne, cette relation de confiance se crée et on arrive à avoir du résultat sur le terrain. En vous écoutant, on comprend que c'est un équilibre subtil parce qu'il faut quand même être un peu structuré, être un peu organisé, montrer qu'on sait de quoi on parle et être capable de contacter les entreprises. Mais il faut quand même garder cet engagement, cette fraîcheur. Enfin, on n'est pas dans une démarche commerciale, on est bien dans une démarche associative. Et donc ça ressort très fort. L'autre question que je voulais vous donner, parce qu'on parle de vos antennes partout dans le monde, comment on fait quand on démarre une action à Béziers pour se retrouver avec des antennes partout dans le monde? Comment on se développe à l'international? Ben, écoutez, c'est les opportunités. Moi, je parle beaucoup des réseaux sociaux. On parle beaucoup du côté négatif des réseaux sociaux. Moi, je parle du côté positif. Et comme je vous ai dit, énormément de gens souhaitent s'engager, mais ne savent pas comment. Et grâce aux réseaux sociaux, on arrive de toucher l'international. Et donc, du coup, avec notre équipe, on a créé une commission d'antenne et on a créé une charte avec un contrat d'engagement. Parce que, comme je vous ai dit, le milieu... On en a parlé, c'est un milieu particulier, il faut une ligne de conduite et respecter cette ligne de conduite pour rester dans le cadre associatif et pas s'éparpiller. Et donc du coup, on a créé cette charte qualité et les gens qui sont à l'international et qui souhaitent s'engager, eh bien, nous, on offre la possibilité. Vous voulez vous engager? Regardez, vous avez une charte, remplissez un dossier. Nous, on valide un dossier en amont et donc du coup, on donne la possibilité d'ouvrir une antenne pour Rescue Océan Réunion, Qatar, Los Angeles, on est en Inde actuellement et donc du coup il y a des gens qui souhaitent s'engager. Ben, nous ce qu'on fait c'est qu'on distribue du matériel aux gens qui souhaitent s'engager avec cette charte bien particulière. Alors être ambassadeur Projet Rescue Océan c'est très simple, hein. Il faut que ça reste du bénévolat, il faut que ce soit un grand plaisir de le faire, il faut que ce soit utile parce qu'on demande du résultat, on ne s'engage pas juste pour faire du blabla, on a une leitmotiv nous dans l'association, c'est moins de blabla, plus d'action. Donc du coup, on leur demande de s'engager au moins 2 fois dans l'année pour la Journée mondiale des océans, pour le Working Up Day, et on donne la possibilité d'aller dans les écoles pour sensibiliser à l'éco-citoyenneté, au civisme et au bon sens. Pas à l'écologie, pas donner des leçons de morale aux jeunes. Et donc, du coup, on leur offre cette possibilité, cette formation que nous avons créée, et ça fonctionne très, très bien parce qu'on l'a universalisé. Comprenez qu'un enfant de Montpellier, un enfant d'Abidjan en Côte d'Ivoire, ils n'ont peut-être pas les mêmes priorités. Et nous, on leur universalise cette communication et cette sensibilisation et on arrive à les toucher avec les mêmes mots et c'est magique. Alors là, on comprend bien que c'est du bénévolat, hein. Vous avez créé votre association, vous êtes entouré de nombreux bénévoles, mais on est quand même dans nos thématiques métiers demain, et on sait que le secteur associatif en France, alors j'ai quand même un peu regardé les chiffres du secteur associatif en France, il y a 1,5 million d'associations et il y a quand même 1,8 million de salariés dans les associations. Il y a un salarié du secteur privé sur 10 qui travaillent dans une association. Vous n'avez pas encore de salariés, mais je crois que c'est effectivement en projet. Donc, quel est aussi, vous, votre regard sur les perspectives qu'il peut y avoir d'emploi et quel type de métier, quels seront les profils demain vous voulez recruter, quels sont les profils dont vous avez besoin? Aujourd'hui, jamais je pensais que Projet Rescue Océan et cette photo sur les réseaux sociaux allait arriver à tant d'ampleur, à tant d'antennes et être à la tête d'une fondation avec des partenariats internationaux. Aujourd'hui, nous sommes en Irlande, nous sommes en Espagne, nous sommes en Allemagne, nous sommes en Chine. Et donc, comme c'est du bénévolat, comme j'ai un métier, j'ai une vie de famille, j'ai le sport, j'ai beaucoup de choses. Betty, elle a sa passion, elle a son yoga, elle a sa famille, elle a son sport. Julie, toute notre équipe, en fait, on prend la pyramide de Maslow, les priorités
et l'association, ça vient en second plan. Les choses se font tant mieux, se font pas tant pis. Sauf que quand on a une dimension internationale, eh ben, on a des obligations. Quand on crée une fondation, on a des obligations. Et donc, ça prend beaucoup de place. Effectivement, on est en projet d'avoir des salariés. Quand on crée une association, le lendemain, avoir des salariés, non, c'est pas possible, c'est très compliqué. Il y a des dossiers à remplir, il y a des démarches à faire au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, qui est très compliqué. Et ça, c'est un métier. Et donc, on doit démarcher des gens experts dans le domaine pour aller faire ces procédures-là. Sauf qu'il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps de recruter, le temps de recruter, et il faut aussi avoir des fonds, parce que tout ça, ce n'est pas gratuit. Et donc du coup, c'est un travail de fond que nous menons depuis 6 ans, où on essaye de communiquer avec des partenaires, des mécènes, pour justement en disant, nous on a des objectifs d'avoir peut-être des salariés, à avoir des fonds européens. Par contre, il nous faut des fonds pour démarcher ces personnes-là. Et donc du coup, c'est un travail que nous menons, et actuellement ça commence à payer ses fruits parce qu'on a des objectifs pour fin 2022, peut-être 2023, commencer à avoir des salariés avec des profils bien définis. On a besoin bien sûr d'une secrétaire, d'un secrétaire pour tout ce qui est mail, téléphone, relations, animateurs réseau, mais aussi pour cette sensibilisation que nous menons dans les écoles. Actuellement, nous sommes en cours d'accréditation éducation nationale et on a besoin d'une personne en permanence pour aller dans les écoles, répondre aux professeurs, répondre aux dossiers par exemple que nous avons avec l'académie, et c'est très très important. Et donc du coup, on est en recherche de fonds européens pour remplir ces objectifs-là. Et là, c'est plus dur, non? Parce qu'on arrive peut-être plus facilement à se faire financer des actions, des projets, mais il y a souvent un problème dans les associations, c'est de faire financer le fonctionnement, quoi, le quotidien. C'est ça. Et souvent, les entreprises ou les partenaires ont plus de mal. Mais là, c'est peut-être plus au niveau de subventions publiques qu'on peut réussir plus facilement que des entreprises. Mais vous avez très bien résumé. Quand on démarche une entreprise, une société, souvent ils vont regarder nos frais de fonctionnement, nos actions, etc. On est parti du principe, nous, que chez Projet Rescue Océan, 80% des frais, ça devait être dans l'action. On transforme les euros en kilos de déchets collectés. On transforme les euros en diplôme sauveteur des océans. Et on arrive à montrer qu'avec peu, on peut faire beaucoup par l'engagement citoyen. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a du travail de fond, il y a des démarches à faire et ça prend plus de temps. Mon équipe, on est solidaires, on est des amis maintenant. Souvent, on arrive à se tempérer, à se réguler. Moi, je suis quelqu'un de pressé, je suis pompier. Quand il y a un feu, il faut vite partir, il faut partir. Il faut y aller, il faut agir. Ouais. Il faut vite agir. On est content que vous soyez pressé quand on a besoin de vous. Il faut partir en courant, il faut répondre au tac au tac. Moi, je peux vous dire que j'avais le projet de salarié en 2020. On arrive en 2022, on n'a toujours pas de salariés parce qu'il y a ce travail de fond. Il y a comment justifier ces frais de fonctionnement auprès des entreprises. Une association, si on veut la développer, si on veut faire des choses bien, il faut tout justifier l'engagement et le moindre euro. Et donc, ça prend du temps et les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et c'est ce que j'ai appris grâce à mon équipe, parce que quand j'ai créé Projet Rescue Océan, j'étais à 200 à l'heure. Aujourd'hui, je suis 100 à l'heure, mais plus efficace. Alors, on va passer la parole à la salle, mais justement pour conclure, quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer, de lancer son projet associatif ou de travailler dans le secteur associatif? Déjà, c'est croire en projet, avoir des convictions et une ligne de conduite bien définie. Cette ligne de conduite, il ne faut surtout pas, dans le cadre associatif, qu'on soit salarié ou non, mettre à côté. C'est trop sensible, c'est un sujet trop sensible. Il y a de tout et de n'importe quoi, et quand on est droit, avec cette ligne de conduite, on peut toucher les étoiles. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on s'est développé au niveau international. Hier ou avant-hier, on était en direct avec notre ambassadeur en Inde. On était avec l'ambassadeur général de France à Houston il y a quelques mois en Skype. Quand on croit son projet, on peut toucher les étoiles. Project Rescue Océan, c'est de là, c'est une touche française. Ça ne veut rien dire en anglais. Et souvent, je dis oui, c'est ma touche française. C'est le Rescue Ocean Project en anglais. C'est votre anglais à vous. C'est ça, Projet Rescue Ocean. Ça faisait bien rigoler. Aujourd'hui, maintenant, on arrive à avoir des partenaires internationaux aux États-Unis. On travaille avec l'ambassade des États-Unis en France. Et donc, c'est pour ça que je vous dis,
croire en son projet. Quand on croit à son projet, qu'on a des convictions et qu'on arrive à se structurer et s'entourer d'une équipe, on arrive à toucher les étoiles. Donc, oui, on peut, quand on croit à son projet, on peut s'engager, créer une association, c'est facile. Le plus dur, c'est de perdurer. C'est de perdurer, se perfectionner. C'est notre souci permanent. Se structurer, se perfectionner et perdurer surtout. Et donc, du coup, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est croire en son projet. Et les gens qui souhaitent s'engager, nous, avec Projet Rescue Océan, on leur donne la possibilité avec du matériel en devenant adhérents. Et on est ouvert à toute proposition de projet dans le cadre de l'environnement. Mais merci beaucoup pour ce témoignage inspirant, Benoît Schumann. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite échanger avec Benoît? On va vous apporter un micro. Alors, je précise juste que c'est filmé. C'est pas retransmis en direct, mais ce sera en ligne sur le site. Donc, pas d'autorisation de droit à l'image, on est d'accord, pas de problème. Bonjour, je suis désolée pour mon retard. Je m'appelle Daphné Destiévent. J'ai monté avec Jean-Louis Roumégas, qui est un ancien député, qui a fait un rapport sur l'urgence écologique en Méditerranée. On a monté une association qui s'appelle Méditerranée Durable pour la protection de la Méditerranée. Et on travaille avec nos petits moyens depuis un peu plus de 3 ans maintenant. On organise des cafés de la mer au Gazette Café régulièrement, où on fait se rencontrer des gens qui travaillent sur le littoral ou le milieu marin avec le grand public et qui ont des échanges très intéressants. C'est des ateliers très interactifs. Et on a 4 groupes de travail sur la thématique adaptation au changement climatique, développement des énergies renouvelables sur le littoral et le milieu marin, mise en place d'un plan de gestion globale de la pêche et gestion intégrée de la zone côtière. Je me dis, en vous entendant parler, qu'on peut certainement joindre nos forces parce que on a la même volonté, on a la même mission. Nous, il y a un angle d'attaque qui est un petit peu différent. On fait quand même des sorties aussi sur le milieu marin ou littoral, 1 ou 2 fois par an, en fonction de nos moyens, parce que nous aussi, on est tous bénévoles. Donc, c'est pas toujours facile de dégager du temps pour faire tout ça. Et par ailleurs, je porte un projet sur la protection du milieu marin dont je souhaiterais vous parler peut-être à part après pour qu'on voit s'il y a des synergies possibles. En tout cas, bravo pour votre travail et ce que vous avez exposé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avec grand plaisir, comme je vous ai dit, on est ouvert à tout projet, à toute idée et développer des choses ensemble. Et on est surtout fédérateur, on veut fédérer autour de la cause. Notre milieu d'action et notre rayonnement, c'est l'engagement citoyen, le retour au civisme au bon sens. Surtout, ce qu'on souhaite, c'est ne pas s'éparpiller sur le côté scientifique, sur le côté des lois au niveau de la pêche, etc. C'est de fédérer et nous, être exceller dans notre domaine, c'est de ce retour au civisme au bon sens, cette sensibilisation. Donc c'est avec grand plaisir sur cet axe-là qu'on pourra travailler. Oui, c'est complémentaire oui, en fait. Parce vous serez complémentaire. Voilà, ouais. vous êtes sur le pratico-pratique et nous, on est plus sur l'information des citoyens sur ces thématiques, la montée en compétences des citoyens, aussi les échanges avec les spécialistes et les scientifiques, et puis des actions de lobbying dans la mesure du possible. On est plutôt centré sur le golfe du Lion, puisque c'est notre territoire, mais bien évidemment avec une vision beaucoup plus large à l'échelle de toute la Méditerranée. Mais voilà, il y a des synergies qui se créent, des rencontres qui se créent sur le forum Le Monde Nouveau. C'est bien l'objectif de ces moments d'échange. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Poser une question, raconter son projet? Non? C'est bon? Bon, ben parfait. Alors, peut-être juste pour conclure, les prochains projets, c'est un salarié ou 2 salariés, une secrétaire ou un secrétaire d'ailleurs, mais d'autres projets et continuer à étendre le réseau à l'international, le réseau en France. C'est ça. Les prochains projets que nous avons dans la Fondation, c'est de repérer les initiatives et les associations qui ont besoin de moyens et de les fédérer et de leur offrir ces moyens-là. Chez Projet Rescue Océan, les prochains objectifs, c'est toujours de perfectionner et développer cette sensibilisation que nous avons en milieu scolaire avec des niveaux 1, des niveaux 2. Par exemple, le niveau 1, c'est pour ce qui est école élémentaire. Les niveaux 2, c'est pour les collèges et les lycées. Nous sommes en train de développer la Rescue Océan Academy
c'est au niveau international où on veut fédérer tout ce qui est université. Ils ont des engagements quand on est étudiant. Ben nous, on va les aider dans leur engagement parce qu'on a envie de faire des choses, mais si on n'a pas de moyens, c'est très compliqué et encore plus quand on est étudiant. Ben nous, on veut être dans ce secteur-là pour aider et créer des nouveaux métiers parce que quand on est étudiant, on a plein d'idées, on a les idées qui fusent. Si en plus, on a une fondation, une association qui vous aide, ça motive encore plus, on montre que c'est accessible, on leur fait toucher du doigt. Donc nous, on veut être sur ce secteur-là et bien sûr, lier la solidarité, l'éducation et l'environnement pour engager les gens, notamment en Afrique, on est présent en Côte d'Ivoire, on est présent au Cameroun, on a des connexions au Ghana, etc. Et simplement en universalisant cette sensibilisation, on arrive à engager les gens, sachant que même on est bien conscient qu'ils ont d'autres priorités, peut-être se loger, se nourrir, la santé, mais on est tous sur la même planète et donc on veut fédérer. Voilà. Vous voulez... Oui, allez-y. Je crois que ça... Ah, non, c'est bon. Votre action me fait beaucoup penser à ce que fait Surfrider. Et est-ce que vous travaillez de concert avec eux et avec les autres associations qui ont des actions très proches? Il y en a aussi une qui s'est montée à l'échelle locale et qui s'appelle Ocean Protection, je crois, et qui fait aussi la même chose que vous, je crois. Oui, bien sûr, on connaît très bien. Moi, en fait, j'ai 33 ans. On a créé Projet Océan il y a 6 ans. Et Surfrider, je connais très bien parce que j'ai voulu créer une antenne pour Surfrider. J'ai voulu m'engager, mais je n'arrivais pas à avoir d'interlocuteurs. Je n'arrivais pas à avoir de moyens. Et donc, ça m'a motivé pour m'engager seul. Et donc, du coup, j'ai créé Projet Rescue Océan. On a essayé de les contacter pour travailler ensemble. Mais ça ne matche pas. Ils ont peut-être d'autres directives que d'être sur le terrain. Nous, on essaye d'être sur le terrain. Comme je vous ai dit, l'objectif premier, c'était de toucher mon entourage, les pompiers, le monde du rugby, mes amis, et on veut rester dans cette ligne de toucher le plus de citoyens possible et être Ocean Protection, vous les avez rencontrés ou pas? Océan Protection, oui. on connaît très bien, mais ils n'ont jamais rentré en contact avec nous et ça avec grand plaisir que s'ils veulent faire des actions, on peut les aider. Oui. Mais oui, on connaît. Parce que c'est la même ligne, hein, donc là, je pense que ça peut être intéressant de joindre vos forces à l'échelle locale. Mais bien sûr, carrément, ouais, carrément. Mais je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a l'équilibre subtil entre garder un engagement de terrain et effectivement se professionnaliser, mais ne pas non plus tomber, effectivement, devenir fermé ou plus accessible quand on grossit. Donc il faut garder cet équilibre. C'est ça, cet équilibre, on parlait tout à l'heure de ligne de conduite, c'est cette ligne de conduite-là aussi à respecter et pas s'éparpiller et pas demain se transformer en expert de la mer, parce que je ne suis pas un expert de la mer. En scientifique, non, je ne suis pas un scientifique. Je suis simplement un citoyen engagé. Demain, je ne vous dirai pas comment vous nourrir ou pas. Non, juste peut-être utiliser les poubelles, ne pas jeter votre déchet parce que je sais que quand je plonge, moi, je le retrouve sous l'eau. Oui, mais c'est peut-être certainement comme ça qu'on va mobiliser le plus grand monde possible, on est d'accord. Sans culpabilisation et sans donner le leçon. Mais écoutez, merci Benoît Schumann. On comprend que l'engagement associatif, il est fort. On donne de l'énergie, mais je pense qu'on en reçoit aussi en retour. Et puis que l'engagement associatif peut être aussi un tremplin vers la création de nouveaux métiers. Carrément. Mais écoutez, merci à tous. Merci beaucoup Benoît Schumann. Bonne chance dans toutes vos aventures. Et puis merci à vous. On va enchaîner dans une petite demi-heure, dans 20 minutes, avec une rencontre de nouveaux métiers, donc sur les métiers de demain, sur les métiers de la RSE. Donc on est toujours bien dans nos sujets, le monde nouveau. Et puis on a d'autres rencontres cet après-midi autour de l'agriculture, la viticulture et l'économie circulaire. Voilà, donc j'espère vous retrouver bientôt. Passer de bons moments sur le forum Le Monde Nouveau. Il y a plein de choses, des stands, des activités et d'autres conférences. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Impeccable.